Pour pouvoir approcher cette grue blanche, l'un des oiseaux les plus rares au monde, Jen doit porter un étrange costume. On veut éviter qu'elles s'habituent ou qu'elles se familiarisent avec les humains. Donc pour les approcher, nous portons un costume. C'est un grand drap blanc, une sorte de poncho avec une cagoule, de façon à ce qu'elles ne nous voient pas. Nous ne parlons pas à proximité des grues et on tente de minimiser le temps passé avec elles. Pouvant atteindre jusqu'à 1,50 m, ces volatiles, les plus grands d'Amérique du Nord, ont frôlé l'extinction. À leur arrivée aux États-Unis, les pionniers les ont chassés de leur habitat naturel pour vider les marais et en faire des terres agricoles. Et dans les années 40, il ne restait alors plus qu'une douzaine de survivants. Chaque grue blanche vivant aujourd'hui provient de ces quelques individus. Donc on peut dire que les oiseaux sont issus d'une très petite transmission génétique. Ils ont perdu leur diversité, c'est ce que montrent les études. Aujourd'hui, grâce aux efforts des chercheurs, on compte 600 grues blanches au monde, dont la moitié à l'état sauvage et l'autre en captivité. Mais pour pouvoir se maintenir durablement, l'espèce doit atteindre 1000 oiseaux sauvages, répartis en au moins 2 groupes indépendants. Un chiffre difficile à atteindre pour les scientifiques. Nous pensons que la raison pour laquelle la reproduction des grues blanches est aussi pauvre, c'est parce qu'elles sont victimes d'une sorte de harcèlement par des mouches parasites, à tel point qu'elles ne peuvent pas rester dans leur nid. Dans quelques jours, ces grues blanches s'envoleront loin des mouches. Elles prendront l'avion pour la Louisiane pour rejoindre une vingtaine d'autres grues nées en captivité. Les chercheurs espèrent voir les premiers nids et les premiers oisillons dès le printemps prochain.